bonsoir, du moins bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous nos frères et sœurs qui sont connectés. Donc, voilà, nous sommes réunis ensemble pour ce moment de prière, ce mardi soir où nous sommes rassemblés, normalement rassemblés, mais avec cette situation pandémique, nous sommes toujours en situation de restriction, mais ça n'empêche pas que Dieu fait grâce et que nous avons des moyens techniques mis à notre disposition. Donc, juste avant de commencer, je vais demander simplement au pasteur de passer aux annonces, et comme il a déjà prié, et de là, après, nous allons commencer ce bon moment entre nous avec les frères qui sont aussi connectés pour nous faire partager ce moment de prière. À toi, pasteur. Merci, mon frère Jacques. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège de pouvoir être dans sa présence. Et bien sûr, de vivre ce moment avec vous. Et comme disait mon frère Jacques, nous savons qu'il y a, c'est toi qui es le maître, c'est toi, Seigneur, qui est le maître du temps, qui est le maître des circonstances. C'est toi qui as tout le contrôle. Et c'est vrai, dans ces moments, nous voulons vivre ce moment dans la direction de ton Saint-Esprit, sachant que nous savons que sans ton esprit, qu'est-ce que nous pourrons faire, Seigneur? Et à travers ces quelques annonces, je veux déjà remercier le Seigneur du fait qu'il nous permet de pouvoir vivre ce temps ensemble. Il nous a permis d'avoir la technique qu'il faut, les moyens qu'il faut. Et nous bénissons tous ceux qui participent, notamment à la technique, pour permettre que ce moment ait lieu par la grâce de Dieu. Je vais parler un peu de Saint-Vincent. Donc, la dernière fois, j'avais dit que tout était mis en boîte et devait déjà être parti pour Saint-Vincent. Malheureusement, bon, ça a été reporté à une date ultérieure. Ça ne dépend pas que de nous, mais c'est vrai. Ça veut dire aussi que si vous pensiez amener quelque chose comme don et que vous n'avez pas pu l'amener, donc la possibilité est encore là. Et dès que ce sera OK pour le transport, donc on vous dira, mais vous pouvez encore amener si vous aviez encore de quoi amener et que vous vouliez le faire. Mais les choses sont en cours et nous bénissons tous ceux qui ont déjà donné et nous pensons à la fédération, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont à Saint-Vincent afin que Dieu puisse continuer à les fortifier, puis toute la population, tous ceux qui sont sinistrés, que Dieu puisse les faire grâce. Donc l'Église est en activité. C'est vrai, nous sommes dans un temps, on va dire, où normalement le confinement est fini, mais en même temps, nous sommes toujours en couvre-feu, qui fait que nous ne pouvons pas être ensemble. Mais l'Église est à l'œuvre. Donc je rappelle que demain, mercredi, nous avons ce temps de prière au Moule de 9h à 12h avec le frère Assor et les frères qui sont avec lui. Et aussi à Mornalo de 8h à 12h. Donc, pour tous ceux qui veulent prendre ce temps pour prier ou partager des requêtes ou encore avoir un temps d'entretien, vous pouvez passer dans nos assemblées dans ces horaires demain. Sinon, notre prochain rendez-vous pour nos cultes le dimanche matin. Donc, je rappelle au Moule et à Mornalo, nous avons toujours nos deux cultes. Donc, le culte de 9h à 10h15, ça peut aller jusqu'à 10h30. Et deuxième culte de 11h à 12h15. Ça peut aller à 12h30. À Petit Canal, au Manque Petit Canal, nous avons un culte qui est de 9h et là à 10h30. En tout cas, nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait au milieu de nous et ce privilège qu'il nous donne de pouvoir continuer à annoncer l'Évangile. Donc, nous attendons, bien sûr, l'intervention du préfet pour voir un peu là où nous en sommes à partir de la semaine, durant cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, c'est vrai que le couvre-feu, nous sommes toujours en couvre-feu jusqu'à maintenant, qui fait que nous ne pouvons pas être en direct, directement dans notre lieu de culte. Donc, par contre, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin d'attestation pour pouvoir circuler. La circulation est libre et vous pouvez venir au culte librement. Donc, que Dieu puisse vous bénir. Et je pense aux bien-aimés de nos assemblées, mais aussi ceux qui sont dans d'autres assemblées, persévérer dans la foi et ne vous laissez pas troubler par tout ce qui se fait, tout ce qui se dit en ce moment. Le Seigneur est avec vous. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous et que nous soyons tenus fermes dans la foi. Soyez bénis et que nous soyons passés un bon moment dans la prière. Au frère Jacques. Merci, pasteur. Merci pour ce message parce que nous avons besoin d'entendre des nouvelles. Je vais
sans plus tarder, passer la parole à notre sœur Ghislaine, hein, qui va nous plonger dans la célébration par des chants. Alors, sœur Ghislaine, si tu es prête, nous t'écoutons et nous voulons participer avec toi dans ces moments de célébration à notre Seigneur. À toi, ma sœur Ghislaine. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bonsoir frères et sœurs. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu tout-puissant. Et nous voulons proclamer sa grandeur. Nous voulons proclamer qu'il est Dieu, qu'il est au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, Jésus, Jésus mon sauveur. Tu es mon Seigneur, Jésus mon sauveur. Tu es mon Seigneur, magnifique. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, Jésus, Jésus mon sauveur. Tu es mon Seigneur, Jésus mon sauveur. Tu es mon Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, oh tu es grand, oui Seigneur tu es grand, tu es magnifique, tu es tout puissant, oui Seigneur, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous bénir, alléluia, alléluia, oh Seigneur, oh tu es grand, oh magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand, tu es grand, alléluia. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton amour que tu as pour nous, Seigneur, ton amour. Oh. Longe-moi de ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde les déserts de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Oh, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Tu es grand et cette grandeur, nul ne peut l'imaginer. Mais tu nous as fait connaître ta grandeur. Et je remercie ma chère pour ce beau chant. Plonge-nous dans ta rivière d'amour aussi. Nous avons besoin d'être plongés au plus profond même de la rivière d'amour de notre Seigneur. Alléluia. Merci à toi, chère Guylaine. Et afin que nous puissions encore plonger dans cette grande rivière d'amour que le Seigneur a donnée, nous allons passer directement à la prédication avec notre frère Rémi. Je pense qu'il est prêt. Je pense que le frère Rémi est prêt. Donc, frère Rémi, si tu es prêt, tu prends la parole. Nous t'écoutons, frère Rémi. Merci, mon frère. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous sommes encore contents de nous retrouver devant lui et c'est vraiment un effet de sa grâce. Nous allons, sans plus tarder, entrer dans notre entretien avec lui dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, c'est un passage que nous lisons souvent, n'est-ce pas? Et que nous connaissons très bien. Et on va lire à partir du verset 10. Et c'est le serviteur, notre cher frère, le serviteur de Dieu, le frère Paul, qui nous parle et qui nous dit ceci.
Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, etc. Nous allons arrêter là la lecture, mais je veux tenir compte d'un mot qui est dans ce passage, tenir ferme. Et la question, est-ce qu'il nous est possible de tenir ferme? Dans cette portion des Écritures, bien-aimés, Dieu, par la bouche de son serviteur Paul, nous demande de tenir ferme. Nous devons déjà comprendre une chose, qu'il ne s'adresse pas à une élite, mais il s'adresse à son Église, il s'adresse à chacun d'entre nous, petits ou grands, jeunes ou plus âgés. Donc, ce n'est pas une élite que Dieu est en train de former pour que ce soit ce groupe-là qui prie, mais il veut que chacun de nous, nous puissions apprendre à tenir ferme. Tout chrétien doit apprendre à tenir ferme. Nous devons être préparés pour ce conflit, car il est bien question de conflit selon le verset 12 dans cette lecture que nous avons faite. Je n'ai pas à lutter contre mon frère, contre ma soeur, contre les personnes que je vois, mais je sais que j'ai un ennemi. Et c'est contre cet ennemi-là que nous devons nous préparer à lutter. Il y a un conflit. Donc, il faut que nous sachions comment tenir ferme face à l'ennemi. Oh, en ce moment, nous passons par des problèmes, des différents problèmes. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Et nous avons besoin de tenir malgré tout. Malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce qui nous arrive, nous avons besoin de tenir bon. Bien-aimés en Christ, et tous ceux qui m'écoutent en ce moment, la parole de Dieu nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous lisons cela dans Jean, le chapitre 15, le verset 7. Et c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui nous le dit. Voilà déjà une parole qui nous encourage à tenir ferme, car elle vient de Jésus lui-même. C'est notre foi qui nous permet de tenir ferme face à l'ennemi. La Bible nous dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Si donc tu veux tenir ferme face au diable, face à l'ennemi, face à tous ces agents, face à tous ceux qui pourraient se dresser contre toi, il te faut avoir la foi. Il nous faut avoir la foi. Parfois, nous parlons et nous disons, toujours nous disons, toi, nous, mais il faut que j'ai la foi. Parce que c'est une chose que chacun d'entre nous doit posséder. La parole nous exhorte à être fort, ferme dans la foi. Si nous voulons nous approcher de Dieu, il faut que nous le fassions avec une foi pleine et entière. Hébreux 10, le chapitre 10, le verset 22. Mon juste vivra par la foi, nous dit le Seigneur. En Hébreux 10, toujours le chapitre 10, verset 38, et il nous répète aussi cela en Habakkuk, le chapitre 2, verset 4. Nous devons savoir que la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu, condition essentielle de notre acceptation auprès du Dieu trois fois saint. Lorsque nous lisons Hébreux 11, nous découvrons l'importance d'avoir et d'être ferme dans la foi. Le verset 6 nous interpelle, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Vous savez, j'apprécie tout particulièrement la fin de ce chapitre, dans le verset, à partir du chapitre 11 d'Hébreux.
à partir du verset 38. Chapitre 11, verset 38. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon. Oh, bien-aimé, j'aurais tellement voulu que quelqu'un dise de moi, le temps me manque pour parler de Rémi. Le temps me manque pour parler de Jean. Le temps me manque pour parler du frère Palais. Le temps me manque pour parler de tous ces hommes de la foi qui ont gardé la foi. Donc, il dit que pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui ont par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. Oh bien-aimé, l'apôtre nous parle de ces hommes qui ont été avant nous et qui, par la foi, ont fait des choses extraordinaires. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Oh, je ne voudrais pas aller me battre contre un lion. Je ne voudrais pas aller souffler sur une maison en flammes pour l'éteindre, mais il y a une chose que je sais que Dieu peut me permettre de faire, c'est de faire monter vers lui mes prières, mes requêtes. Et Dieu veut que nous soyons ces hommes et ces femmes qui sont fermes dans la foi. Parce que la foi, notre Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, des choses que nous espérons. Et si nous ne sommes pas des hommes, des femmes qui tiennent bon dans la foi, qui sont appuyés fermement sur notre Dieu, est-ce que nous croyons que nous allons pouvoir tenir face à toutes ces situations dont nous avons besoin de faire face? Non, bien-aimés, sans la foi, ne sommes rien. Sans la foi. Et c'est pour cela que l'apôtre nous encourage à nous revêtir de toutes les armes que nous pouvons trouver en Dieu. La foi qui est la parole de Dieu. Parce que lorsque tu as la foi et que tu as la parole de Dieu dans ta bouche, eh bien, ta foi devient pour toi un bouclier et cette parole devient pour toi une arme. Alors, tu peux tenir. Lorsque tu es armé, tu n'as pas peur. Lorsque tu t'attends, tu es fortifié, tu sais que tu es bon dans ce que tu vas faire, que tu vas entreprendre, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Bien aimé, la foi est primordiale dans la vie du chrétien. Pour tenir ferme contre les ruses du diable, c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même nous encourage par cette parole en Marc, le chapitre 11, le verset 22. Il nous dit, « Ayez foi en Dieu. » Alors, si Jésus lui-même nous encourage à avoir foi en Dieu, c'est que la foi pour nous doit être importante. Que Dieu nous garde et qu'il nous aide à aller de l'avant. Quand tu penses à moi, prie pour moi. Quand je pense à toi, je prierai pour toi. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à aller de l'avant. Soyez bénis, bien-aimés. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans la parole de Dieu. Amen. Merci, mon frère Rémi. Merci pour cette lecture de la parole. Et c'est vrai, j'ai retenu pas mal de choses. Hein. Le temps nous manquerait de parler de ces personnes, Gédéon, Barak, Samson. Et c'est vrai que ça existe encore, des hommes de foi. Et la Bible nous enseigne que c'était des hommes de même nature que nous. Alors, le thème que tu as appris, tenir ferme de la foi et par la foi en comptant sur Christ. Hein. Parce que tu as précisé un passage très important. Pierre, qui avait péché toute une journée, toute une nuit du moins, et il a dit, quand Jésus est venu, il a dit, à ta parole, sur ta parole, je jetterai encore le filet. Donc, en comptant sur Christ, nous pouvons avoir la foi. Cette foi qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de notre relation, de notre intimité avec Dieu. Donc, merci mon frère Rémi, et gardons courage. Jésus disait dans l'Apocalypse, l'église de Philadelphie, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retenons ce que nous avons. Petit comme elle est, mais c'est la foi que Dieu nous a donnée. » Merci, mon frère Rémi. Donc, sans plus tarder, nous allons enchaîner
dans la prière qui sera basée sur la prédication que nous avons entendue, mais aussi prédication pour l'Église. Tu vas prier pour l'Église, pour la foi justement, pour le ministère, l'unité et l'amour au sein de notre Église, des frères et sœurs ensemble, unis. Aussi, pense aux bien-aimés dans la prière, aux aînés et aux familles endeuillées. Je m'associe à ce temps de prière pour l'Église, Seigneur, c'est vrai, encore proclamer ta bonté pour ton Église, ton amour pour ton Église. Ben, c'est la foi qui nous permettra de tenir dans ces temps difficiles. Et nous savons que la foi, c'est vrai, conçue à travers ta parole. Alors donne-nous plus que jamais à aimer ta parole et à continuer à aller de l'avant. Et je m'associe à ces prières qui montent vers toi encore pour proclamer ta grandeur. Seigneur, nous pensons aussi à tous nos bien-aimés qui passent par des moments difficiles, qui sont éprouvés dans leur santé, Seigneur. Et là encore, ils ont besoin de foi commun, que tu vas continuer à renouveler, fortifier sa famille. Pensons notamment à notre frère commun aussi, qui est hospitalisé, afin que tu puisses vraiment lui faire grâce. Nous pensons à tous les membres de l'Église, hein, ceux qui passent par des moments difficiles de santé, mais aussi, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont loin et qui souffrent, Seigneur. Chacun se sent concerné. Et nous prions que ta main guérissante, Seigneur, ta main meurtrie puisse se poser sur eux afin de les accorder ta grâce, cette grâce de la guérison, et que tout plan de l'ennemi contre leur vie soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour tes enfants, parce que nous savons que tu nous aimes et nous savons que tu veilles sur nous. Nous pensons aussi, Seigneur, à toutes ces familles aussi endeuillées, Seigneur, afin que tu puisses les consoler, toi le Dieu de toute consolation, et qui saura les aider à traverser ces épreuves de deuil. Nous savons que c'est jamais des moments faciles, mais avec toi, Seigneur, ils peuvent y arriver. Et là encore, avec la foi en ta parole, parce que nous savons que tu es le Dieu omniprésent, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de toute consolation, et tu sauras aussi les consoler. Et au-delà de cela, Seigneur, que tu bénisses ton peuple, hein, ton peuple en Guadeloupe, mais aussi ton peuple dans le monde, Seigneur mon Dieu, à travers tous les combats, toutes les luttes, afin que nous persévérons et que nous puissions rester fidèles, comme nous l'avons vu à travers ta parole. Alors que ta grâce encore soit sur nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous conduire dans la vérité puisse nous conduire, puisse nous protéger, puisse nous guider, puisse nous éclairer, Seigneur, mais aussi nous remplir encore de puissance afin que nous puissions continuer le bon combat de la foi. Et surtout, Seigneur mon Dieu, que ton Église continue à jouer son rôle dans ce monde. Nous t'aimons, Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Merci pour, Seigneur, ce moment, et merci pour ce que tu vas réaliser, et pour ton peuple, Père, pour tes enfants et ceux qui te cherchent. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Et donc, sans plus tarder, ce sera le tour de notre frère Souffrant, qui va prier à son tour pour la famille, les relations au sein de la famille, les couples, les célibataires, les enfants au milieu du milieu scolaire. Ça aussi, il faut prier. Pour les examens qui font la période des examens, et aussi pour le pays de notre ville voisine, Saint-Vincent. Alors, frère Souffrant, si tu es là, tu prends le relais. L'Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Parce que tu as créé toutes choses par ta parole. Et ce soir, nous nous appuyons sur ta parole qui a une puissance pour qu'on croit. Seigneur, ce soir, nous te présentons, Seigneur, ces familles, toutes les familles, les relations au sein de la famille, les couples. Tu connais les situations, Père. Tu connais les circonstances. Mais nous croyons, tu es le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Père éternel. Nous te prions. Seigneur, ta parole nous enseigne, Jésus, tu es venu détruire les œuvres du diable. Mais le diable est venu semer la zizanie dans les foyers, les divisions, les querelles, l'amertume, la haine. Mais ce soir, au nom de Jésus, nous brisons tous ces plans, tous ces projets au nom de Jésus et nous proclamons l'unité, l'amour. Seigneur, c'est par amour, tu es mort pour chacun de nous. Que l'amour triomphe dans les foyers afin que chacun puisse se tourner vers toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as dit, crois et tu verras. Seigneur, afin que ces familles puissent voir ta gloire, la grandeur et la profondeur, la hauteur, la largeur de ton amour. Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Ces familles difficiles,
Ces familles qui n'ont pas de solution, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller. Mais Père éternel, tu es la solution et tu es la réponse au monde aujourd'hui. Alors que ces frères et sœurs, toi qui passes par ces moments difficiles, ces relations difficiles, venez au pied du Seigneur. Venez au pied du Seigneur parce que lui, il connaît la situation. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Rien est impossible à notre Dieu. Alors, Père éternel, nous te demandons, par ton Esprit Saint, d'aller visiter, Seigneur, ces familles, d'aller déverser, Seigneur, ton amour. C'est par amour que tu as vaincu le diable. Tu déverses ton amour dans les vies, dans les foyers, dans les cœurs, Seigneur, dans les familles, afin que Dieu triomphe par amour, afin que le diable recule avec toutes ces divisions qui sèment dans les foyers. Ce soir, nous bénissons ton nom parce que ton nom est grand, Père. Nous nous appuyons sur ta parole parce que ta parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est opérante, elle est tranchante. Seigneur, c'est par la foi que tu nous dis de tenir ferme, que nos yeux soient fixés sur toi, le chef et le consommateur de notre foi. Accomplis ta parole dans nos cœurs. Accomplis ta parole dans nos vies. Père, accomplis ta parole dans nos foyers. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais par ta grâce, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Parce que tout vient de toi, Seigneur. Parce que tu as tout accompli à la croix pour chacun de nous. Nous te bénissons sur que tu vas déverser ton amour dans les vies, dans les foyers, afin que la paix que le monde ne connaît pas, la paix de Dieu, la paix divine, la paix céleste, descend dans les foyers, puisse reconstruire les foyers, puisse rebâtir les foyers sous ton amour, afin que chacun puisse repartir de nouveaux pas et que Dieu soit reconnu le maître incontesté. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Père, nous te prions pour les célibataires. C'est toi qui as dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelle vérité, Seigneur. Oui, tu connais nos frères, nos sœurs qui cherchent une compagne ou un compagnon. Seigneur, si tu dis, n'est pas bon que l'homme soit seul, maintenant nous te demandons ta grâce d'intervenir puissamment, Seigneur, par ton Esprit Saint. C'est toi qui connais tout, qui sais tout et qui peut tout. Seigneur, c'est toi qui as ouvert la mer rouge parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et ce soir, nous te disons merci parce que ce qui est impossible peut-être pour nos sœurs qui cherchent un compagnon et pour nos frères qui cherchent une compagne, c'est possible à toi, par ton Esprit Saint. C'est merci d'ouvrir les portes et nous brisons les chaînes, toutes les chaînes du diable, ces plans, ces forteresses qui se sont dressées devant nos frères et nos sœurs. Nous les détruisons au nom de Jésus afin que la porte s'ouvre, la porte de la bénédiction, la porte de la grâce, afin que nos frères et nos sœurs demeurent vraiment dans ta parole, parce que ta parole est la vérité, que chacun puisse avoir les yeux fixés sur toi, parce que c'est toi qui construira, qui bâtira ce foyer, afin que tu sois le centre et au centre de chaque foyer. Nous te prions aussi pour les enfants, pour les jeunes au milieu scolaire, pour les examens. Seigneur, c'est toi qui as dit laisser venir à moi les petits-enfants. Nous te présentons tous ces enfants. C'est tes enfants, c'est toi qui les as créés. Je te demande de poser ta main bénissante, ta main qui a fait tant de miracles, qui a fait tant de choses, et tu n'as pas changé, Père. Tiens ces enfants dans ta main puissante. Parfois, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Mais tu as tracé un plan pour eux. C'est un plan de paix et non de malheur. Que ces enfants restent dans ta voie. Que ces enfants puissent avoir les yeux fixés sur toi. Parce que c'est toi le maître incontesté. Merci de bénir ces enfants. C'est toi qui donnes aussi du succès, la réussite aux examens. C'est toi qui as dit, nous serons en tête, non en queue, nous serons en haut. Qu'il en soit ainsi. Pour nos enfants, pour vos enfants, pour chacun de nos petits-enfants. Que la gloire de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, la grâce de Dieu demeure
sur nos enfants. Nous te prions aussi pour Saint-Vincent. Seigneur, tu connais toutes les choses. Tu vois la catastrophe qui s'est passée là-bas, mais tu le savais. Les hommes ont été surpris, mais toi, tu le savais. Seigneur, nous te demandons de penser, Seigneur, de guérir, Seigneur. À travers de tout ce qui s'est passé là-bas, que les hommes et les femmes se tournent vers toi. Seigneur, qu'ils soient convaincus, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, rien n'est fait sans ta volonté, Seigneur. Que les hommes et les femmes cherchent ta face, que ta lumière les éclaire afin qu'ils trouvent le chemin de l'éternité. Convainc chacun de péché, de justice et de jugement, afin que chacun se tourne vers toi. Seigneur, c'est toi la lumière. Éclaire ces enfants de Saint-Vincent, afin qu'ils trouvent le chemin de l'éternité. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, la force et la puissance, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, mon frère Marius, pour cette prière qui est montée vers notre Seigneur. Sans plus tarder, parce que le temps presse, nous allons prier pour un dernier thème, la situation sanitaire, économique et sociale, les autorités, les élections qui vont se dérouler très bientôt, le salut des âmes. Prier aussi contre les puissances du mal. Et pour cela, j'appelle ma sœur Marilyn qui va prier pour nous. Et je dis à notre sœur Gilène de se préparer parce qu'elle prendra la suite après. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te disons merci ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur mon Dieu, nous savons que tu es là, que tu nous entends, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es la réponse à nos prières, Éternel Dieu, pour avoir si. Mon Dieu, en ce soir, nous te présentons, Seigneur, les hommes et les femmes élevés en dignité, les autorités mises en place, Éternel Dieu, pour avoir saint. Afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur Dieu de grâce. Que tu puisses aussi surtout les attirer à toi, qui sortent des ténèbres mais qui passent à ton admirable lumière afin de te connaître. Afin, Seigneur mon Dieu, de mettre ta parole en pratique. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans toi, ils ne pourront rien faire. Mais nous te les présentons ce soir, Père éternel. Afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les guider, Seigneur mon Dieu, les diriger par ton Esprit Saint. Que tout ce, Seigneur, qu'ils auront à faire, Seigneur mon Dieu, soit de manière à te glorifier, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui donne, Seigneur mon Dieu, l'intelligence à l'homme, la connaissance et la sagesse. Donne-leur comme tu as donné à Beth-Salil, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, afin, Seigneur mon Dieu, de savoir comment faire les choses, afin, Seigneur, de guider ce peuple que tu as mis entre leurs mains, éternel Dieu, 3 fois saint. Car tu as dit dans ta parole, Père, que de prier pour ces hommes parce que, Seigneur, notre bonheur en dépend. Et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, tout ce qu'ils feront soit de manière à te glorifier, Père Saint, Père juste. Ce soir encore, tu vas encore les visiter, Seigneur mon Dieu. Tu vas encore, Seigneur, leur parler, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, te révéler à chacun, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent faire, Seigneur mon Dieu, ta volonté. Afin, Seigneur mon Dieu, vraiment, que les choses aillent mieux, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que, Seigneur mon Dieu, ils ont cette tâche, Papa éternel, qui n'est pas toujours facile. Mais veuille encore, Seigneur, les fortifier, les encourager, les guider, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, par ton esprit. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as mis dans leur cœur, éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa. Mon Dieu, ce soir, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire encore pour ces hommes, Seigneur, mon Dieu, Papa éternel. Nous remettons aussi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, Saint-Vincent entre tes mains. Nous te demandons vraiment ce soir de visiter, Seigneur, ce peuple, parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de force, de courage, Seigneur, dans ces moments difficiles. Mais nous savons que tout est entre tes mains. Car tu es celui, Seigneur, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses et qui connaît toutes choses. Rien ne t'échappe, Père éternel. Tu es celui, Papa, qui fait du bien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais tu es celui aussi qui touche les hommes afin qu'ils se repentent. Afin, Seigneur, mon Dieu, qu'ils se tournent vers toi, Père éternel. Parle encore à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes, Seigneur, mon Dieu, Papa. Afin, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent connaître le Dieu vivant et vrai. Et nous voulons aussi, Seigneur, mon Dieu, que leur mentalité soit changée. Qu'ils aient la mentalité du royaume des cieux. Qu'ils aient, Seigneur, vraiment l'amour
de Dieu dans leur cœur, Papa éternel, afin de fonctionner ensemble, Seigneur mon Dieu, afin de s'encourager entre eux, Père éternel. Visite-les ce soir, Papa. Parle encore au cœur de ces hommes, ces femmes, ces jeunes éternels, Dieu Tout-Puissant. Et surtout, Père éternel, que tu puisses les bénir, qu'ils ne manquent de rien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous chassons toute peur, toute doute, toute crainte, toute inquiétude qui soit dans leur cœur ce soir, mais nous réclamons la paix dans leur cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, afin qu'ils puissent vivre, Seigneur mon Dieu, Papa, sans se douter de quoi que ce soit, parce que tu es à l'œuvre. Père de grâce, nous te prions, Seigneur mon Dieu, nous sommes, Seigneur, dans une société où tout va très mal. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu n'as oublié personne, que tu es celui qui agit en tout temps. Tu permets des situations afin que l'homme puisse te chercher. Nous voulons, Seigneur, vraiment que tu visites, Seigneur mon Dieu, toute la Caraïbe éternelle, mon Dieu. Que tu visites tes enfants aussi, Seigneur mon Dieu. Il y a beaucoup, Seigneur mon Dieu, qui ont perdu leur emploi, Seigneur, qui sont dans la souffrance. Mon Dieu, nous te demandons vraiment de les encourager, de les soutenir, Père éternel, de leur faire du bien, Seigneur, mon Dieu, qui garde la foi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, parce que tu n'oublies personne, éternel, Dieu, trois fois saint. Mon Dieu, agis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et que tous, Seigneur, mon Dieu, puissent mettre leur confiance en toi, Père éternel, car quand tu dis une parole, tes mains sont là pour l'accomplir, et tes paroles ne retournent jamais à toi sans avoir fait son effet, Père éternel. C'est vrai que cette société est sans dessus-dessous, mais nous savons que tu es là, nous savons que tu es à l'œuvre. Nous savons, Seigneur, que tu prépares ce peuple à te rencontrer, Seigneur, mon Dieu. Nous savons aussi, Seigneur, que tu as un peuple qui va se lever pour toi, Seigneur, mon Dieu, dans toute la Caraïbe, pour te glorifier, pour t'élever, Seigneur, pour prêcher ta parole éternelle, mon Dieu. Tu vas encore équiper ton peuple, Papa éternel, pour porter cette parole à ce peuple, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui périt sans toi, éternel, Dieu de grâce. Tu vas encore envoyer ton onction, Seigneur, mon Dieu, sur ton peuple, afin que ta parole descende, Seigneur, comme le feu dans le cœur de tous ces habitants, Seigneur, ce peuple, Seigneur, qui attend de toi, Père éternel. Mon Dieu, agis pour la gloire de ton Saint-Nom. Donne gloire à ton nom, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Car tu es Dieu, Seigneur, mon Dieu. Agis, Seigneur, dans le cœur du plus petit au plus grand, Seigneur, qui puisse te connaître, Seigneur, mon Dieu, Papa. Car tu es Dieu. Papa, agis, fais grâce, Seigneur, mon Dieu, que seul ton nom soit glorifié, seul ton nom soit béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci, ma sœur Marilyn, pour cette prière. Sans plus tarder, je vais appeler ma sœur Ghislaine pour le chant final et je vais prier pour clôturer notre temps de prière ce mardi soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Nous voulons tout te donner, Seigneur. Tout te donner. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
toi, Jésus. Un parfum de valeur sous toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci à Guylaine pour ce très beau chant final. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre moment de prière, de soirée de prière. Donc, je remercie tous nos intervenants, mon frère Rémi, mon frère Marius, Christian, Marilyn, Guylaine, pour ce moment passé au pied du Seigneur, car nous avons cette assurance auprès de lui, que si nous demandons quelque chose en son nom, en sa volonté, il nous écoute. Et je sais qu'il nous a écoutés. Je remercie le frère Sadi pour la technique et je vais prier pour finir ce moment et dire remercier à Dieu pour son intervention, car tout vient de lui. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Oh Dieu, nous essayons de notre mieux de te donner le meilleur de notre part. Les réseaux, tu les mets à notre disposition. Aide-nous à faire de notre mieux, de nous améliorer. Et aussi, que des prières qui soient montées vers toi, Seigneur, redescendent avec ta volonté. Que ta volonté soit faite. Qu'il y ait du changement, qu'il y ait de la foi, qu'il y ait de la constance dans la foi. Car, Seigneur, les temps deviennent difficiles et nous le savons tous. Je remercie notre pasteur qui nous guide, qui nous aide du mieux que tu lui donnes, Seigneur, pour nous aider, pour nous conduire sur les verts pâturages. Alors, étends ta main sur lui, sa famille. Étends ta main sur nos frères et sœurs. Touche là où il faut que tu touches. Change, brûle là où il faut que tu brûles les scories, afin que nous soyons meilleurs pour toi. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Bénis ces moments. Bénis nos frères et sœurs. Que nous puissions véritablement réfléchir à la manière de nous comporter dans les temps futurs à venir. Que nous puissions te faire confiance et regarder à toi. Car c'est de toi que tout vient. Et tu nous as dit, tu viens bientôt. Garde ce que nous avons. Gardons ce que nous avons. Et nous voulons le garder. Merci, Père, pour tout cela. Merci, Père, pour ce moment passé avec toi. Que ton nom soit glorifié. Père, je t'ai prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Soyez bénis tous. Je remets au pasteur là, le mot de la fin, si le mot de la fin. Sinon, à mardi prochain. Ouais, juste un mot, hein, c'est pour, bien sûr, remercier tout un chacun. Hein, donc, comme je le disais au début, déjà, peut-être mardi prochain, nous serons soit en direct encore ou bien dans notre lieu de culte. Ça va dépendre de la suite, hein, par rapport aux événements et les mots du préfet. En tout cas, moi, je vous encourage à continuer à persévérer dans la foi,
à continuer à prier jour après jour parce que notre Dieu entend. Et nous pensons à ceux qui n'ont pas encore peut-être fait ce pas vers le Seigneur, afin que le Seigneur puisse aussi les convaincre que le salut est en lui seul et en Jésus. Et ceux qui recherchent le bon se trouvent qu'en Jésus et qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus. En tout cas, nous sommes là pour prendre ce temps avec vous. Et si vous avez besoin de nous rejoindre, n'hésitez pas à pouvoir nous contacter. Et le Forsadi fera ce qu'il faut pour que nous puissions avoir votre retour si vous avez besoin de nous. Parce que nous sommes là, c'est pour vous. Et bien sûr, rendre gloire à notre Seigneur. Et merci à toute l'équipe et tous les bien-aimés qui ont pris part. Et aussi ceux de loin qui vont écouter et aussi partager ce moment. Soyez bénis, que Dieu vous garde et bonne soirée.